Que ce soit dans le cadre professionnel ou dans votre vie quotidienne, la négociation est présente un peu partout dans votre vie, quelquefois même sans que vous ne vous en rendiez vraiment compte. Votre femme souhaite aller voir un film au cinéma et malheureusement vous souhaiteriez aller voir un autre film, eh bien que faites-vous? Votre enfant vous demande la permission de sortir ce soir, mais vous préférez qu'il termine ses devoirs d'abord. Comment vous y prenez-vous? Dans ces situations finalement assez simples du quotidien, vous devez déjà mettre à profit vos talents de négociateur si vous souhaitez trouver une issue qui fera valoir votre point de vue sans pour autant négliger celui de vos chers et tendres. Dès lors que l'on aborde un thème comme celui de votre argent, les situations de négociation potentielles ne manquent pas. Achat d'un bien locatif, frais de dossier sur votre prêt immobilier, frais de versement sur votre contrat d'assurance vie, frais de notaire, frais bancaires, etc., etc. De même, si vous avez créé votre entreprise et que vous proposez votre produit à une clientèle, qu'elle soit une clientèle de particuliers ou de professionnels, eh bien vous aurez d'autant plus de raisons de maîtriser le processus de négociation sur le bout des doigts. C'est votre gagne-pain qui est en jeu, rien de moins. Alors dans cette première vidéo, eh bien, je vais me placer du point de vue de celui qui a quelque chose à vendre, qui vend un produit ou un service. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, nous verrons ensemble comment procéder lorsque l'on est acheteur et surtout comment déjouer les pièges que nous aurons évidemment mis en place. Toute négociation doit être préparée si l'on souhaite qu'elle aboutisse favorablement. Avant toute négociation, vous devez lister tous les points à négocier. Sur chacun des points à négocier, eh bien, il vous faudra absolument définir votre marge de manœuvre. Un objectif précis, un objectif minimal à atteindre, c'est-à-dire un objectif plancher, et un niveau d'exigence, c'est-à-dire des conditions de départ élevées mais réalistes, et enfin, des arguments. Vos exigences devront être flexibles pour créer des points de fixation. Quand vous êtes en mesure de le faire, eh bien, n'hésitez pas à présenter une offre non comparable, c'est le meilleur moyen d'éviter de vous entendre dire « c'est trop cher ». Quoi qu'il arrive, annoncez les conditions prévues. Dans une négociation, il faut savoir présenter ces conditions. C'est une partie absolument essentielle pour laquelle la technique a autant d'importance que la gestion de vos émotions. Énoncez vos conditions calmement, naturellement. Présentez un prix précis, parlez en euros et non en taux ni en pourcentage, et ne présentez le prix que lorsque le client a pu apprécier la valeur des avantages. Vendez l'usage, la sécurité, le service, l'image, bref, pas le produit en lui-même. Et sachez surtout, restez ferme, ne cédez jamais sans contrepartie. Présentez vos conditions en valorisant les services associés et une fois ces conditions présentées, eh bien, vous aurez la possibilité de défendre votre position. Quand votre interlocuteur demande un effort, si vous répondez immédiatement par une contre-proposition, eh bien, vous allez perdre de l'argent ou finalement donner peu aux yeux du client et dilapider en quelque sorte votre minute de pouvoir. Dès lors que votre interlocuteur vous demande ce fameux effort, vous disposez à cet instant précis de la fameuse minute de pouvoir. Il faut donc surtout éviter de rentrer d'emblée dans une sorte de marchandage et d'abord défendre votre offre par des arguments. Autre chose, n'oubliez jamais que vous avez tout intérêt à jouer sur votre propre terrain, à savoir celui du service et non des conditions. La balle est dans votre camp, ne vous trompez pas de terrain. Un dernier point, lorsque vous êtes en position de défendre votre position, eh bien le meilleur terrain sur lequel vous devez négocier, c'est celui des intérêts. Pour cela, vous devez absolument éviter de céder tout de suite, mesurer la réelle motivation de votre client à obtenir une concession, valoriser votre offre, rester crédible face au client, donner le sentiment que la concession a une réelle valeur. Vous pouvez par exemple argumenter avec des chiffres ou vous appuyer sur des anecdotes, des exemples ou des schémas pour étayer vos propos. Faites preuve de créativité. Comprenez la position de votre interlocuteur. Si vous faites la sourde oreille à ce qu'est en train de vous dire votre interlocuteur, eh bien, il y a peu de chances que vous puissiez conclure la négociation sur une note positive. Lorsque vous invitez votre interlocuteur à s'exprimer, eh bien, c'est le moment idéal pour obtenir par exemple des concessions de sa part. Vous pouvez par exemple le questionner. Vous pouvez également élargir la négociation à d'autres points en cas de blocage ou encore préparer une liste de contreparties possibles. Surtout, respectez bien la valse à trois temps qui consiste d'abord à argumenter, à ouvrir, puis à faire une éventuelle contre-proposition. L'ordre est primordial,
ne gaspillez pas votre monnaie d'échange. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la recherche de contrepartie se fait en réponse aux besoins identifiés et sur le terrain des intérêts. Dans l'idéal, il vous faudra crédibiliser votre offre initiale, assurer la rentabilité de la vente, exploiter au maximum la minute de pouvoir, vous faire respecter et sortir d'un point de blocage. En effet, négocier en partenaire, c'est comprendre les intérêts et les contraintes pour soi et pour l'autre, d'où la nécessité de poser des questions et d'écouter, notamment pour comprendre les attentes, les besoins et les motivations du client. Faire le lien entre les besoins identifiés et les contreparties à proposer en réponse, développer la relation dans un esprit gagnant-gagnant. La demande de contrepartie n'est pas évidente à formuler. Il faut éviter 2 écueils majeurs, notamment qui consistent à lâcher sans engager le client et à conclure une vente forcée. Voici donc une méthode en 3 points pour formuler au mieux sa demande. Tout d'abord, poser une question préalable pour ouvrir et sonder, puis engager le client, si alors, et ensuite formuler clairement sa contre-proposition. Dans ces conditions, je vous propose. Le principe à respecter est assez simple. Il faut minimiser vos concessions. Surtout, ne jamais couper la poire en deux. Alors je sais, c'est tentant, mais non. Savoir dire non et déplacer vers des concessions moins coûteuses. Évitez à tout prix les concessions coûteuses, irréversibles et contagieuses. En fin de négociation, n'accordez qu'une dernière concession symbolique. Sinon, votre client partira frustré en se disant « Si ça se trouve, j'aurais pu avoir plus dès le début, mince ». Pour se montrer persuasif et engager le client, il y a 2 points clés à valider qui sont notamment de s'assurer qu'il n'y a aucun autre point de désaccord et de s'assurer que l'on a en face de nous un interlocuteur apte à prendre une décision et de l'engager avec tact et assurance. Une technique qui marche plutôt bien pour déjouer les pièges, c'est la technique de l'isolement. Un exemple de question d'isolement peut être par exemple « Hormis ce point-là, sommes-nous d'accord sur tout le reste ?» Si le client répond oui, eh bien vous pouvez dire « Si nous trouvons un accord sur ce point, vous signez donc avec nous ». Si le client reste vague, eh bien dites plutôt « Mon offre est globale, je ne peux m'engager sur ce point que si nous sommes d'accord sur le reste ». Si le client répond non, eh bien vous pouvez dire « Quel est l'autre point ?» ou alors « Quel est le dernier point sur lequel vous avez besoin de revenir ?» Vous avez désormais entre les mains les 5 meilleurs atouts pour négocier comme un pro côté vendeur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour négocier comme un pro côté acheteur cette fois.